Je vais être très courte, entre guillemets, parce qu'ils attendent impatiemment derrière les coulisses. Je suis fière. Voilà, ça se résume en 3 mots. Je suis fière d'eux. Mais quel plaisir de commencer ma semaine avec eux. Enfin, quoique, j'ai un atelier le midi, mais c'était vraiment toujours avec joie et plaisir, voilà, de les retrouver à 16h30. Ils sont assez extraordinaires. J'en dis pas plus. Je ne raconte pas que des histoires. Place au théâtre. On vous présente 2 pièces. À la 1, à la 2, à la 3. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous savez qui je suis? Bien sûr que vous le savez. C'est écrit dans le couloir, sur l'affiche. Je suis la jeune et jolie sorcière de la rue Mouffetard. Hein? Pardon? Qui est-ce qui vient de dire non? Je ne suis pas sorcière. Je n'habite pas la rue Mouffetard. Alors quoi? Je ne suis pas jeune et jolie, peut-être? Si, je suis jeune et jolie. Très jeune et très jolie. En ce moment, vous me voyez mal à cause de la lumière. Mais si je me mets comme ça, et comme ça, et comme ça... Oh, puis zut, vous dites des bêtises. Au lieu de vous écouter, je ferais mieux de consulter mon miroir magique de poche. Bonjour, mon miroir. Tu me vois? Tu m'entends? Tu reconnais ta bonne maman? Oui, oui. Est-ce que je suis jeune et jolie? Non, non. Hein? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Non, non. Fais attention à toi. Si tu dis non encore une fois, je te casse. Alors, est-ce que je suis jeune et jolie? Oui, oui. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est lui-même qui le dit. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que c'est de la triche? Vous allez voir si c'est de la triche. Miroir, mon petit miroir, est-ce que c'était de la triche? Oui, oui. C'était de la triche? Oui, oui. Fais attention à toi. Si tu dis oui encore une fois, je te brise. Alors, c'était de la triche? Non, non. Vous voyez, mesdames et messieurs? Hein? Quoi? Vous dites que je lui ai fait peur? Allons bon. Miroir, mon petit miroir, est-ce que je te fais peur? Oui, oui. Je te fais peur? Non, non. Enfin, je te fais peur? Oui ou non? Oui, non, oui, non, oui, non. Voilà, détraqué. C'est de votre faute, à vous aussi. Vous marchez si bien jusqu'ici. Alors, ce serait donc vrai. Je ne suis pas jeune et pas jolie. Oh, mais c'est ennuyeux ça. Je suis très ennuyée. Que faire? Mais c'est cher! Je ne peux pas la lire sans payer. Ah ça non, pas question. Mais c'est que je ne suis pas riche. Alors, tant pis. Au revoir, madame la sorcière. Non, non, ne t'en va pas. Je souffre, je souffre. Quand je donne de l'argent, cela me fait mal au cœur. Vous ne pouvez pas comprendre. En France. Voilà. Merci, madame la sorcière. Au revoir, madame la sorcière. Et mon journal? Mais ce n'est pas votre journal, c'est le mien. Et les 3 francs que je t'ai donnés? Les 3 francs. Bah, c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Est-ce que j'ai une gueule à faire des cadeaux?
C'était pour le journal. Pour le journal, ce n'est pas 3 francs, c'est 10 francs. Mais je n'ai pas 10 francs. Alors, tant pis. Au revoir, madame la sorcière. Mais où va-t-il encore? Non, non. Ah, je souffre. Ça. Hello, tu peux garder la monnaie. Je vous demande bien pardon, madame, mais c'est que ça ne fait que 6 francs. 6 francs, 10 francs, c'est la même chose, non? 4 francs de différence. Vous trouvez ça rien, vous? Ce que tu peux être radin. Tiens, voilà 1 franc de plus. Ça me fait 7 francs, ça n'en fait pas 10. Et pour 7 francs, tu ne veux pas me donner ton journal? Ah ça non, pas question. Alors si c'est comme ça, rends-moi mon argent. Au revoir, madame la sorcière. Non, non, ne t'en vas pas. Assassin, cœur de pierre, fénifal, capitaliste. Et voilà tes 10 francs. Raconte si tu n'as pas confiance. C'est que je fais 7 et 3. 10. C'est bon. Le voilà votre journal. Tu me fais beaucoup de mal, tu sais. Je sais, mais je m'en fiche. Demandez un journal des sorcières. Voyons. La soupe à la bave de crapaud. Je connais. Le tour du monde en balai magique. Je suis trop fatiguée. Ce n'est plus de mon âge. Préparons joyeusement le sabbat de l'an prochain. Je lirai ça plus tard. Ah, pour votre beauté, voilà mon affaire. Madame, oui, je suis une dame. Vous qui êtes vieille et laide, eh ben dites donc, vous deviendrez jeune et jolie. Ah, chouette. Et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Quoi? Rien que ça. Ce n'est pas plus compliqué. Ah, mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a encore écrit 2 lignes en toutes petites lettres. Voilà. Le nom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Par la lettre N. Dites-moi, mesdames et messieurs, n'y aurait-il pas parmi vous une petite fille dont le prénom commencerait par la lettre N? Depuis quand ça s'appelle une fille? Toi, ma jolie? Et toi? Pas de chance. Enfin quoi? Vous ne voudriez pas que je reste vieille et laide toute ma vie? Si? Bon, merci quand même. Tiens, revoilà Bachir. Nadia! C'est toi, Bachir? Oui, c'est moi, j'ai vendu tous mes journaux. Bah bravo. Ce n'était pas si compliqué à part un vieux chameau de sorcière qui ne voulait pas payer. Bah rentre maintenant, le déjeuner est prêt. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Une seconde. Des nouilles à la sauce tomate. Chouette, j'adore ça! Mais oui, c'est vrai. Nadia, c'est la petite sœur de Bachir. Et Nadia, ça commence par un N. Tous les matins, elle vient faire son marché devant l'église Saint-Médard. Et ben si c'est comme ça, moi je vais m'y mettre devant l'église Saint-Médard. Tiens, bah c'est justement une boutique avec son étalage. Asseyons ici et attendons demain. Attendons.
mesdames et messieurs, ce n'est pas un peu long? Ça ne vous dérangerait pas que j'use une formule magique pour faire venir demain tout de suite? Vous voulez bien? Alors écoutez-moi. Qu'il soit midi, qu'il soit minuit, que nous cessions d'être aujourd'hui, vienne le soir et le matin, que nous soyons déjà demain. Ça y est, nous sommes aujourd'hui, demain. Et voici Nadia qui arrive. Eh bien, ma petite mignonne, où vas-tu donc? Je fais le marché, madame la sorcière. Tu fais le marché? Ça tombe bien, j'ai justement de la bonne viande. Non, aujourd'hui, j'aurais du poulet. Au revoir, madame la sorcière. C'est raté. Mais appelez. Demain matin, je vendrai de la viande, de la volaille et même du lapin. À moi ma formule magique. Qu'il soit midi, qu'il soit minuit, que nous cessions d'être aujourd'hui. Vienne le soir et le matin, que nous soyons après-demain. Ça y est, nous sommes après-demain. Eh bien, ma petite Nadia, tu peux encore marcher aujourd'hui? Oui, madame la sorcière. Aujourd'hui, j'ai de la viande, du poulet, du canard. Oui, mais... je veux du poisson. Aujourd'hui. Au revoir. Je t'ai encore raté. Oh, et puis j'en ai marre. Demain matin, je vendrai de tout. Absolument de tout. Qu'il soit midi, qu'il soit minuit, et que nous cessions d'être aujourd'hui. Vienne le soir et le matin, que nous soyons au surlendemain. Ça y est, nous sommes au surlendemain. Eh bien, Nadia, qu'est-ce que tu m'achètes aujourd'hui? Rien. Voyons, j'ai de tout. Dis seulement ce que tu veux. Je veux... ce que vous n'avez pas. Il n'y a rien que je n'ai pas. Mais en cherchant bien. Cherche toi-même et tu verras. Je voudrais des navets. J'en ai. Et ça suffit. En voici. Des topinambours. J'en ai toujours. Et si je voulais des artichauts? En voici de très beaux. Et du potiron? En voici de très bons. Bah... je sais plus. Alors, c'est toi qui as perdu. Viens par ici. Non. Viens par ici, il n'y a pas à avoir peur. Non. Je vais pas te manger, hein. Viens. Tiens. Passe dans le tiroir caisse. Voilà. Ce n'était pas plus compliqué. Que je suis maligne. Quel bon repas je vais me faire ce soir. Une petite Nadia à la sauce tomate. Et tout de suite après, je serai jeune et belle. Jeune et belle. Jeune et belle. Flûte, voilà Bachir. Mais qu'est-ce que fait Nadia? Déjà midi moins 10? Pas de marché. Je crève de faim, moi. Hein? Quoi? Qu'est-ce que je vois? La sorcière marchande? Oh, mais tout ça c'est louche. Qu'est-ce que je fais? J'ai une idée. Faisons semblant d'être aveugles. Qu'est-ce qui t'arrive, Bachir? Une drôle de chose, madame. Je suis aveugle. Aveugle? Et depuis quand? Depuis 10 ans. Il y a 3 jours, pourtant. Je m'en étais pas encore aperçue. Ah, c'est donc ça. Eh bien, tant mieux. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux chanter une chanson afin de gagner quelques ronds pour m'acheter du saucisson. Et quelle chanson veux-tu chanter? Une chanson pleine de charme et de vertu qui s'appelle Nadia, où es-tu? Non, pas celle-là. Elle n'est pas belle. Une autre. Mais je ne sais pas d'autre. Alors chante-la. Mais pas trop. C'est entendu, madame, je chanterai tout bas. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Réponds chantant, Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Car je ne te vois plus. Pas si fort. Tu me casses les oreilles. Bachir, délivre-moi, la sorcière me tuera. Hein? Il a menti. Il a ouvert les yeux. C'est un faux aveugle.
sorcière, tu n'as pas la parole. Eh bien, tant mieux. Nadia, où es-tu donc? Je suis dans le tiroir de la boucherie. Elle est dans le tiroir caisse. Bon, toi, sorcière, tiens, prends ça. Je suis morte. Espérons que c'est pour de bon. Comment ça s'ouvre ce machin-là? Dépêche-toi de m'ouvrir. Pour ça, je vais m'évanouir. Moi, je veux bien, mais comment faire? Tiens, voilà Madame Ménard. Tiens donc, c'est toi Bachir, qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie d'ouvrir le tiroir caisse. Ah, tu veux un pied dans les fesses? Mais non, ce n'est pas pour l'argent. Alors c'est pourquoi, sacripant? Ma sœur est enfermée dedans. Ah, alors ça change tout, je suis de tout cœur avec vous. Attends un peu, je vais t'aider. Comment? C'est encore toi, saleté! Prends-le sur le trognon et lance cette fois pour devant! Je suis morte, c'est bien mort. On débarque. Quant au tiroir... c'est bien compliqué. Je crois que je vais devoir essayer moi aussi. C'est une formule magique. Miroir, casse-toi, tiroir, ouvre-toi. La vieille sorcière ne veut plus rien faire. Nadia, lève-toi, Nadia, montre-toi que je raconte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Merci, Madame Ménard. Oh, merci Madame Ménard. De rien, c'est la moindre des choses. Maintenant, rentrez chez vous et bon appétit. J'aimerais d'abord vous donner une pièce de 5 francs que j'ai trouvé dans un Merci, mais cet argent n'est pas à nous, il est à la sorcière. Oui, mais... Enfin, elle est morte, la sorcière. Elle est à ça. Ma foi, c'est pourtant vrai, mais que veux-tu que j'en fasse? Est-ce que vous voulez? Moi. Merci, c'est bon, je vais réfléchir. Tenez, le journal pour vous remercier. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, si vous voulez savoir ce que j'ai fait de cette pièce, je vous donne rendez-vous dans la sorcière du placard au balai. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Vous aimez les histoires? Oui? Vraiment? Ça tombe bien parce que justement, j'en ai une. Je vous la raconte? D'accord. Il était une fois... Il était une fois quoi? Ah oui, il était une fois moi. Moi, c'est-à-dire Madame Ménard. Et c'est à moi, Madame Ménard, qu'est arrivée cette fabuleuse histoire. Un beau jour, en marchant comme ceci dans la rue, je plonge la main dans ma poche et je trouve... Qu'est-ce que je trouve? Une pièce de 5 francs. Chouette, je suis riche. C'est vrai, non? Avec une pièce de 5 francs, on peut s'acheter des tas et des tas de choses. Je ne sais pas, moi. On peut s'acheter...
Pour 5 francs de pain, 5 francs de vin, 5 francs de pommes de terre, de carottes, d'endives, de jambon, de saucisson, d'haricots blancs, d'haricots rouges, d'haricots verts, d'haricots noirs. On peut s'acheter beaucoup de choses en somme. Et on peut même s'acheter pour 5 francs de maison. Vous ne croyez pas? Si, si, vous allez voir. Monsieur le notaire! Voilà, bonjour madame. C'est vous, le notaire? C'est moi le notaire. Pourquoi donc avez-vous des cornes sur le front? Ce ne sont pas des cornes, ce sont des bosses. Ah. Vous vous êtes cogné? C'est ça, je me suis cognée. Pourquoi donc avez-vous des griffes? Ce ne sont pas des grilles, ce sont des crayons à billes. 5 à chaque main. Et vous ne les posez jamais? Jamais, comme ça je n'ai pas besoin d'en apprendre que je vais écrire, je suis très paresseux, vous savez. Hein. Et cette queue qui sort de votre pantalon? Ce n'est pas une queue, c'est ma chemise. Elle est drôlement coupée, votre chemise. Ça ne vous regarde pas. C'est la mode de mon pays. Quel est votre pays? Ça ne vous regarde pas, au lieu de vous occuper de mon anatomie, dites-moi plutôt ce que vous voulez. Je voudrais une maison. Une maison à combien? 1 million, 2 millions, 10, 20, 30? Oh non! Mais c'est beaucoup trop cher. Non, une maison à 5 francs. Tout frais compris, naturellement. Je n'ai pas un centime de plus. C'est difficile, je crois que je n'en ai pas. Ah, vraiment? Pas même une toute petite? Mais si, j'y pense. Attendez donc. Je crois que... Voici votre affaire. Une petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Joignant en amont la grande route, en abat le chemin du flanc, en galère Madame von der Bruyck d'Asgluck et en solaire Madame Veuve Champagne Servet. Prix de ventre 3 francs 50 avec les frais, mes honoraires et l'enregistrement, ça fera 5 francs tout roule. C'est bon, je paye tout de suite. Parfait. Sinon ici, là vos initiales, là aussi, là encore. C'est bon, la maison est à vous. Pourquoi donc criez-vous comme cela? Moi je l'ai. Allons bon. Tenez encore, je n'aime pas ça du tout. Bon, vous m'excusez à présent, mais j'ai un rendez-vous urgent. Attendez. Et là, voulez-vous bien lâcher mes cornes? Cette maison, elle existe, j'espère. Mais bien sûr qu'elle existe. Elle est solide, elle ne va pas me tomber sur la tête. Mais bien sûr qu'elle est solide. Cessez de me tirer par la queue, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais rien, je vous dis. Si vous ne me dites pas tout de suite ce qui vous fait rire, je vous... C'est bon, je vais vous le dire, puisque vous tenez aussi bien que vous avez signé là, vous avez payé, vous ne pouvez plus reculer. Cette maison, Eh bien, elle est quoi? hantée. Hantée? Hantée par qui? Hantée par la sorcière du placard au balai. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette sorcière? Le jour, elle est absente. Elle ne fait rien du tout. Mais la nuit... Qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle ne fait rien non plus. Elle reste bien sage, bien tranquille dans son placard au balai. Seulement attention, si vous avez le malheur de dire « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », à ce moment-là, elle sort. Et c'est tant pis pour vous. Elle m'emporte? Elle vous emporte et on ne vous revoit plus. Alors surtout n'oubliez pas « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ». Espèce d'idiot, vous avez bien besoin de chanter ça. Jamais je n'ai eu l'idée d'une pareille ânerie. Je ne pensais plus qu'à ça maintenant. C'est exprès. Drôle de notaire. Pas vrai, mesdames et messieurs? Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas dans ma petite maison? Oh, et puis zut, après tout, je l'ai acheté. Je ne peux plus reculer. Allons-y. Sorcière, sorcière. Et là, qu'est-ce que je dis? Ah non, en fait, non, je crains rien. Il fait grand jour et je suis dehors. Je peux y aller. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ah, je crois que c'est ici. Oui, sans aucun doute. Et si j'allais rendre un petit bonjour à ma voisine de gauche? Vous désirez? Bonjour madame, vous êtes bien madame von der Bruyck d'Asgluck? Pour vous servir. Bonjour voisine, je suis votre voisine de droite. Je viens d'acheter la petite
maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Eh ben dis donc, quelle méga folie cette dame. Ma foi, tant pis. Allons voir la voisine de droite. Quoi c'est que vous voulez? Bonjour madame. Vous êtes bien madame Boll, champagne servette? Bah oui, madame. Bonjour. Je suis votre voisine de gauche. Je viens d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Hé là, va bien du malheur. Si c'est pas une gentille dame comme vous, enfin, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir comme on dit. Mais enfin madame, pouvez-vous me dire au juste? Excusez-moi, ma bonne madame, Mais je m'en retire au fond. C'est inquiétant tout ça. Mais bon, je n'ai qu'à faire attention. Avant tout et surtout, ne pas chanter la petite chanson la nuit à l'intérieur. C'est facile en somme. Entrons. Oh, mais c'est joli tout plein! Charmante petite maison avec tout ce qu'on m'a dit. Chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room. Et cette porte là au milieu, qu'est-ce que c'est? Un balai? Deux balais? Et un balai. Ah, j'y suis! C'est là où la sorcière vient la nuit. Oui, mais la nuit seulement, je n'ai donc pas bien dit. Sorcière, sorcière. Hein? Quoi? Déjà 7h15? Que le temps passe vite. Prends garde à ton derrière. Hein? 8h15 maintenant. Ça me paraît louche. De quoi? Ça bouge encore? 9h15 maintenant? Ce n'est plus le moment de chanter sorcière, sorcière. La porte du placard qui vibre. C'est la sorcière, vous croyez? Elle m'a entendue alors. Mais pourquoi n'est-elle pas sortie? Ah oui, je comprends. C'est parce que je n'ai pas chanté la petite chanson jusqu'au bout. Oh, mais dans ce cas-là, ma vieille, on va bien s'amuser. Sorcière, sorcière. Voyez comme elle est en colère. Prends garde à... Rage, rage, il y aura du fromage. Et maintenant, allons un peu plus loin. Prends garde à ton... Elle doit être furieuse. Et maintenant, écoutez tous. Sorcière, sorcière, prends garde à ton der. Et non, tu peux pas sortir, j'ai pas fini. Ah, c'est amusant. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, un peu de sérieux, vous avez raison. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, le journal Les Sorcières. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ah, vraiment? Et pourquoi est-ce que je devrais prendre garde à mon derrière? J'ai pas dit ça. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. Vous savez, je disais ça comme ça, sans y penser. Sans y penser? Menteuse! Depuis que tu es arrivée, tu ne penses qu'à ça. Tu te fichais bien de moi, hein, quand tu t'es arrêtée au dernier mot, à la dernière syllabe. Eh bien maintenant, c'est à mon tour de rire un peu! Pitié, madame la sorcière. Je n'ai pas voulu vous offenser, vous savez. Je n'ai rien contre les sorcières. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai d'excellentes amies sorcières. Ma pauvre mère était elle-même une sorcière. Et moi, je suis un peu sorcière. Taratata, je ne te crois pas. Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je vais te laisser une chance. Approche-toi. Oui, madame la sorcière. Écoute-moi à présent. Tu m'écoutes? Oui, madame la sorcière. Tu dois me demander quelque chose d'impossible. Oui, madame la sorcière. Ne dis pas oui tout le temps comme ça. Tu m'agaces. Tu as compris au moins ce que je voulais te dire? Non, madame la sorcière. On dit, jusqu'à minuit, tu dois me demander 3 choses impossibles. Si je te les donne toutes les 3, alors, je t'en prie.
la donner, alors je disparaîtrai pour toujours. Tu ne me reverrai plus. 3 choses impossibles avant minuit. C'est difficile. Vous me laissez le temps d'y réfléchir? Prends tout ton temps, je ne suis pas pressée. Quand tu voudras me rappeler, tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Elle est partie? Ouh. Mais t'es folle, toi! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je vais continuer le rôle. Ah non, mais non, non. Je finis. Enfin, je commence et je finis en fait. Voilà. Oui, mais dans la première pièce, c'est moi qui ai commencé à jouer. Oui, voilà, voilà. Donc c'est moi qui continue. Allez, Oust. Faut que je parle chinois. Ou grattez-moi l'aide. Allez, ça va, pas besoin de me le répéter 1000 fois. J'ai compris une seule fois, ça va, tu vois. Tant mieux, je vais téléphoner à mon ami Bachir. Allô? Qui est à l'appareil? Ah, c'est vous, Madame Héna. Mais pourquoi parlez-vous si bas? Ah, je comprends. La sorcière, il ne faut pas qu'elle vous entende. C'est bon, je vous écoute. Oui, oui, une chose impossible, une seconde, voulez-vous? Papa, 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 qu'est-ce que tu dis? Je ne te comprends pas. Ce n'est pas à vous que je parle, c'est à mes petits poissons. Maintenant, taisez-vous que j'écoute la réponse. Allô, Madame Ménard, vous m'entendez? Vous demanderez à la sorcière un bijou en caoutchouc qui brille comme un vrai. Et puis rappelez-moi pour me dire si ça a marché. À tout à l'heure. Merci, Mathieu. Ça, c'est une bonne idée. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs? Un bijou en caoutchouc qui brille comme un vrai, ça ne peut pas exister. Alors, j'appelle la sorcière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ah, mais vous m'avez fait peur. C'est exprès. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux un bijou en caoutchouc qui brille comme un vrai. Cette idée-là n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Non, pas possible. Il est mou comme du caoutchouc et il brille comme un bijou. Alors, à tout à l'heure, tu n'as plus que 2 demandes à me faire avant minuit, souviens-toi bien. Et tâche d'être un peu plus maligne. Avant minuit? Au fait, quelle heure est-il? Oh zut, déjà 10 heures, il faut que je rappelle Bachir. Allô, Madame Hénard? Alors, ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Les bijoux en caoutchouc, elle me les a donnés tout de suite. Ne vous en faites pas, je vais redemander à mes petits poissons magiques. Papa, papa, papa. Alors? Allô, Madame Hénard, vous m'entendez? Vous demanderez à la sorcière une branche de macaroni. Vous savez bien que les branches de macaroni ne poussent pas sur les arbres. Et rappelez-moi pour me dire si ça marche. À tout à l'heure. Merci, Bachir, c'est une bonne idée. Alors, mesdames et messieurs, je l'appelle la sorcière. Vous êtes sûrs? Tenez, si vous le voulez, appelons-la tous ensemble, encore un coup. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Oh, n'arrivez pas si brutalement. À chaque fois, ça me fait un coup au cœur. C'est exprès, mais si tu veux, la prochaine fois, j'arriverai plus doucement. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée-là n'est pas de toi, mais ce qui est promis est promis. Non, une branche de l'arbre à macaroni, des feuilles en nouilles, des petites fleurs en coquillettes et des petites graines en forme de lettres.
à mes dernières demandes avant minuit. Oh non, 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 pas possible. Tiens, que la sorcière m'apporte avant minuit. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Que j'appelle Bachir? Mais il n'est pas rien, Bachir. Vous avez bien vu. Quant à ces petits poissons, ils sont juste bons à faire de la friture. Non, je n'appelle pas Bachir, je me laisse emporter. Oh mon Dieu, C'est peut-être lui. allô Madame Monard. Alors ça a marché? Non, ça n'a pas marché du tout. Tes petits poissons, tu peux en faire de la soupe, de la bouillabaisse. Mais ne criez pas si fort, la sorcière va vous entendre. Qu'elle m'entende, non. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Taisez-vous une seconde. Papa. Qu'est-ce que tu dis? Taisez-vous une minute, il répond. Il répond, ça m'avance bien. Allô, Madame Nina, vous m'entendez? Oui. Vous demanderez à la sorcière la grenouille à gros yeux. Cette fois, elle ne pourra pas vous avoir, puisque la grenouille à gros yeux, c'est elle-même. Soit elle vous la refuse, elle se transforme en grenouille à gros yeux, soit elle disparaît à tout jamais. Vous avez compris, Madame Nina? Oui. Vous n'allez pas l'air d'y croire. Vous le ferez au moins? Je le ferai, je n'y crois pas, mais je le ferai. De toute façon, mieux vous faire ça que rien du tout. Oh, ça bien sûr, au moins ça m'occupera. Bon bah, adieu Bachir. Mais non, pas adieu! À tout à l'heure! Déjà, quelle heure est-il? Oh zut, minuit moins le quart. Dépêchez-vous, moi je suis dans le métro pour vous rejoindre. À tout de suite. À tout de suite ou à jamais. Alors, mesdames et messieurs, je l'appelle la sorcière. Oui. D'accord, bah alors on l'appelle tous ensemble. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Oh là là, qu'est-ce qu'elle mijote encore. C'est encore plus effrayant que tout à l'heure. Alors, ma petite mignonne, c'est maintenant que je t'envoie? Non. Alors, en tout cas, parle. Dis ce que tu veux. Je veux. Dépêche-toi, il est minuit moins 3. Je veux la grenouille à gros yeux. Hein? Quoi? Cette idée-là n'est pas de toi. Possible, mais qu'est-ce que ça change? Tu n'as pas le droit de me demander ça. J'ai le droit de me demander tout ce que je veux. N'importe quoi, mais pas ça, trop d'autres choses. Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à gros yeux. Tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas me le donner? Alors du vent. Je peux très bien, mais je ne veux pas. Ça revient au même. Fiche camp. Bon, tiens, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à gros yeux. Victoire! J'ai gagné! Entrez! C'est toi, Bachir? Alors ça a marché? Il est minuit passé? Ça a marché, oui, 1000 fois merci. Je retire tout ce que j'ai dit. Tes poissons sont merveilleux. La friture n'est pas pour eux. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la grenouille à présent? Tu as une idée? On la mettra dans un bocal avec une échelle en bois. Elle aura le derrière dans l'eau pour nous indiquer s'il fait beau. Ça, c'est une bonne idée. Tu es d'accord, grenouille? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Rien. Comment ça, rien? Tu comprends bien le langage des poissons? Oui. Et tu ne comprends pas le langage des grenouilles? Si aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je ne peux pas te dire, ce ne sont que des gros mots. Ah, que des gros mots, très bien. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Tu ne peux rien contre nous, nous n'avons plus peur du tout. Et maintenant, mesdames et messieurs, chantez avec nous. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière.
9 sourires. On peut encore les applaudir. On va passer aux remerciements. Moi, j'ai une petite pensée pour un monsieur qui, chaque année, pousse la cantine pour nous. Et toutes les tables au fin fond. Donc, un grand merci à monsieur Patrick. Voilà. Monsieur, et sinon, les remerciements vont tout droit à 2 mamans. Alors, la première a fait tout le montage des affiches. De chacune des affiches. C'est Madame Polino. Et cette année, non seulement elle l'a fait, encore une fois, mais elle l'a fait avec son mari. Ils l'ont fait à 2. Donc on pense très fort à eux. Voilà. La deuxième maman, c'est Madame Guédon. Sa fille joue demain soir. Elle s'est cachée au bureau entre 2 photocopieuses pour nous faire toutes les affiches en couleur et en 36 000 exemplaires. Donc un grand bravo à Madame Guédon. Oh, je la vois, elle est sur le côté, elle se retourne. Un bravo aux maîtresses. Donc les enfants l'ont en petit et pour cela j'appelle Marguerite et Bachir, notre Charline, Bachir et cette campagnarde. Madame Ménard. Laquelle Flore. Notre sorcière. Laquelle? Ninon. Notre deuxième sorcière, Ludivine. Notre jolie Nadia qui fait ses courses, Alice. Madame Ménard numéro 2. Notre notaire. Quel sacré notaire. Et notre magicien qui sait parler à ces petits poissons magiques. Antonin. Et un grand merci puisque les costumes, les accessoires cette année, elle nous a fait cette surprise-là. Tout du moins, elle l'a fait de ses petits doigts de fée, Marianne. Le costume de notre sorcière, c'est Marianne voilà, qui l'a entièrement fait. Elle nous a accessoirisé de droite et de gauche. Et on a eu aussi l'impression d'être au théâtre un peu plus ce soir. Et je tiens à la remercier. Ça se passe en famille. Laetitia. Laetitia à la flûte traversière. À qui on a donné les textes et qui a entièrement inventé la musique, qui n'a répété que des fois. Donc, du théâtre la semaine prochaine, mais pas à la même heure. Théâtre lundi midi, au lieu du lundi soir. Ceux ou celles qui ne mangent pas à la cantine ce jour-là, on a droit à un pique-nique, puisqu'il y aura un autre spectacle lundi soir. Donc, dernier atelier lundi prochain. En parlant d'atelier, voilà, on va se quitter. Je vais embaucher les gros bras s'ils le veulent bien pour remettre la cantine. En tout cas, je suis là pour parler de vos enfants qui sont assez extraordinaires. Et rendez-vous un peu plus tard, peut-être l'année prochaine, on en parle à la fin. Voilà. Merci à vos enfants. Parce que dans cette troupe, il y a des tout nouveaux, des enfants qui n'ont jamais fait de théâtre, qui ont largement eu leur place et à qui voilà, la troupe ancienne a accueilli, les a accueillis à bras ouverts. Donc vraiment un bel esprit de famille. Voilà. Bravo.
Allez,